Et salut tout le monde, ici Boshi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très intéressante pour vous les gars, et aussi pour moi, car même si je suis basé au Japon avec la boutique Premium Collection, le sujet des cartes françaises m'intéresse quand même énormément pour voir ce qui se passe sur le marché, ce qui prend en valeur, etc. C'est quand même très intéressant. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer la valeur des displays de trois différents sets de écarlate et violet, les amis. Donc on va commencer par écarlate et violette. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans chacun des différents sets et après on va comparer, en fait on va voir les prix disponibles pour les displays de ce set sur eBay. Quels sont les prix disponibles, à combien ces displays se sont vendus. Donc je vais vous montrer ça tout de suite les amis, ça va être très intéressant. Donc voici donc du coup les communes, donc on va passer les communes, on va passer les petites ex, ça ne nous intéresse pas. On va voir ensemble quelles sont les meilleures cartes. Donc je suis bien sûr sur Pokécardex, bien sûr le site référence depuis des années maintenant. Donc voici toutes les AR les amis qu'il y a du coup dans ce set, dans le tout premier set de écarlate et violette. Toutes les AR, donc il y a vraiment de très belles cartes. Les cartes les plus appréciées, à mon avis, dans les AR, à mon avis, il doit y avoir peut-être ce Kirlia. Peut-être, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a peut-être aussi celle-ci, il me semble. Je suis pas très sûr, les gars, sur les AR qui intéressent le plus les Français, sur les cartes en version française. En tout cas, au niveau des secrètes, voici ce qu'il y a. Donc le Léviator, quand même assez apprécié. Très apprécié. Après, du coup, il y a Mimosa, qui est très bien. Alors, du coup, il y a Miraidon. Et la garde de voir, du coup, qui est vraiment très cool. Il y a aussi Coraidon. Après, donc, il y a les Gold. Donc, en gros, Mimosa, du coup, qui est apprécié. Mais alors, je sais pas si elle est appréciée en français, hein. Généralement, les cartes trainer en France, c'est pas les plus appréciées des cartes. On va pas se mentir. Donc, au final, on se retrouve quand même avec un set qui est quand même assez chargé, quand même pas mal de choses. Mais c'est un set qui a été énormément boudé à la sortie, les gars. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je pense que ceux qui étaient là à cette période-là s'en souviennent. Ces cartes-là, les gars, ce premier set a été énormément boudé, énormément de print. Il y a eu énormément de disponibilité sur le marché, les amis. Énormément de disponibilité. C'était vraiment des displays qui avaient énormément de mal à se revendre aux alentours de 140 euros. Et les gars, vous allez être surpris car voici maintenant la valeur de ces displays, les gars, sur le marché sur eBay. Donc on peut voir déjà qu'il y a une enchère en cours d'écarlate et violette, donc en version française, les gars, hein. Je regarde que les versions françaises, bien évidemment. Donc là, on est sur du 163 euros. Il reste 4 jours, les gars, il y a 20 enchères. Donc moi, je suis resté, pour pas vous mentir, hein, je suis resté à l'époque de 140 euros, quoi. Je suis resté à l'époque où la display valait 140 euros. Et là, je la vois sur eBay à 200 euros. Je suis très surpris, les gars, très surpris. 210 euros ici pour cette display. Quasiment 220 euros, 205 euros. Donc je trouve ça quand même vraiment très surprenant. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça très surprenant, de Suisse à 216 euros. Donc là, telle est la valeur actuelle de ces articles, enfin de la display écarlate et violette sur eBay aujourd'hui, donc le 15 décembre. Mais là maintenant, les gars, oui, ça c'est le prix de vente actuel des displays disponibles sur eBay. Et voici, les gars, le prix de vente. Les articles vendus. Donc là, on est sur du 190 euros, 200 euros. Je suis très surpris, hein. 185 euros. Là, c'est Five Paradox. Mais là, c'est d'autres sets. Mais en tout cas, les gars, ça a été vendu du coup très récemment. Donc le 11 décembre à 200 euros. Le 22 novembre à 190 euros. Les gars, c'est très surprenant. Donc, officiellement, les gars, cette display a déjà pris en valeur. Moi, je suis resté sur le 140 euros de l'époque, hein. Vraiment, display très boudé, tout le monde s'en fout. Et ben non, les gars, pas du tout. Ça y est, ça commence déjà à prendre en valeur, les gars. Donc, je suis très surpris. Donc, je pense que c'est pour ça que cette vidéo est très intéressante. Car on a quand même pas mal d'a priori sur certains sets. Et en fait, ils sont déjà en train de prendre en valeur, les gars. Donc, très intéressant, les gars. Allez, on continue maintenant sur Flamme Obsidienne. Alors là, pareil, les gars, je suis extrêmement surpris. Voilà, on repart dans le contexte. Pareil, set qui a été très ouvert, mais aussi très boudé. Je crois qu'il y avait beaucoup de displays disponibles.
Je crois qu'il y avait aussi des AR garanties dans chaque display. Il me semble, vous me corrigez en commentaire si je dis une bêtise. Mais pareil, set vraiment extrêmement, enfin vraiment boudé quoi. Dans mes souvenirs, oui le drac il faisait pas l'unanimité. Il y avait des gens qui adoraient le drac, moi j'en faisais partie. Et des gens le détestaient. Le drac Terra Crystal qu'on va voir du coup en scrollant. Mais vraiment du coup un set vraiment très 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 boudé les gars. Un drac au feu qui perdait en valeur tout le temps. Enfin, vraiment, j'ai un souvenir comme ça de ce set, hein. Et là, on va voir après, du coup, le prix des displays, les gars. On va voir le prix des displays ensemble. Vous allez halluciner, en fait. Donc, du coup, il y a drac au feu secret ici. Le petit Absol très sympa. Un Tyrannosif X très très cool. Donc, il y a vraiment des cartes très sympas. Mais regardez, il y a quand même le Vromboom, là. Je sais plus comment il s'appelle, le frérot. Mais pas ouf. Le roux carnage aussi, le roux carnage a pris cher en cote à un moment, je crois qu'il était à 10-15 euros, je crois, un truc comme ça. Donc vraiment une carte qui a pris extrêmement cher. Le drac au feu, donc comme j'avais dit, des gens l'adoraient, mais des gens aussi le détestaient, et je crois qu'il avait perdu en valeur. À un moment, il était à 60 euros, donc je sais pas quelle est la valeur maintenant. J'ai pas regardé, ça sera en fait l'objet d'une autre vidéo. Mais du coup, c'est quand même un set qui avait vraiment été énormément boudé. Tout le monde détestait ce drac au feu gold. Ce drac au feu gold qui est juste ici. Tout le monde le détestait. Donc vraiment les gars, un set extrêmement boudé. Le bec à glaçon, alors lui, mais je connais pas un gars qui l'aime. Vraiment, le frérot bec à glaçon X, tout le monde s'en fout, mais vraiment tout le monde s'en fout. Une carte à 10 balles. Je sais même pas si elle est encore à 10 balles les gars, mais dans mes souvenirs, elle était bel et bien à 10 euros. Enfin bref, les traîneurs, vraiment personne ne les appréciait. Enfin bref, voilà, un set qui était vraiment boudé. Tout le monde kiffait juste le drac au feu, enfin kiffait le drac au feu. En gros, ce qui faisait remonter la cote du set était le drac au feu, mais sinon, très 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 boudé, les gars, comme set. Et là, maintenant, regardons les disponibilités, les gars, sur eBay pour ce set. J'hallucine, les gars. Alors, 151 euros, il reste 4 heures. 151 euros pour la demi-display. Alors, déjà, what the fuck. Déjà, je comprends pas là. 235 euros, là, il n'y a encore pas d'enchère. Ok, d'accord, j'ai compris. Là, à mon avis, c'est une case, donc on compte pas pour l'instant. 200 euros, ok, il reste encore 5 jours. Achat immédiat, 336 euros, ok. Achat immédiat, 440 euros, d'accord. 330 euros, 420 euros. Je croyais vraiment que cette display-là, les gars, elle valait pareil entre 140 et 180 grand max. Vraiment grand max. Mais il semblerait que non. Ou des gens essaient de push la valeur au top. Peut-être qu'il y a un peu de manipulation de marché, je ne sais pas. Et là, 430 euros sur le marché, 420, 490. C'est quand même, les gars, c'est énorme pour cette display. Je ne comprends pas. Ça, c'est de l'anglais. Donc, les gars, c'est vraiment énorme. Là, lui, il a mis 440 en français au Canada. Donc, vraiment, mais énorme. Vraiment, le prix énorme. Et là, maintenant, regardons les displays vendus, les gars. Donc, vendu la demi-display à 150 euros, enfin 145. 145 euros, donc bel et bien vendu. Là, à mon avis, on doit être aux alentours des 280 euros vu que 300 mais barré. Donc, ouais, 270 euros, on peut dire. 270 euros encore. 237, franchement, c'est énorme. 30 novembre 215, lui, je pense que du coup, il a fait une très très bonne affaire, le frérot, à ce prix-là. 230 euros en enchère. 260. Moi, je vous l'ai dit, les gars, je me suis arrêté avec cette display. Je me suis arrêté avec une valeur entre 140 et 180 euros, mais vraiment le grand max. Et pour moi, c'était vraiment. Enfin, toutes les cartes étaient boudées, la display boudée, tout le monde s'en fout. Et bien, en fait, non, pas du tout, les gars. Ça a aussi pris de la valeur. Honnêtement, hein, ça a aussi pris de la valeur. Donc là, 200 euros le 23 novembre. Du coup, je pense que le frérot aussi s'est régalé. Là, même moi, je me demande s'il va pas falloir que je mette un petit billet là-dessus, en vrai de vrai. Nous sur la boutique on propose que du japonais sur notre boutique Premium Collection shop, mais ce serait juste en gros parce que là on est aussi une boutique à faire tourner, on doit faire des investissements, etc. Donc je me dis pourquoi pas en fait, c'est pas un mauvais call quoi. C'est pas un mauvais call de mettre un billet sur ce genre d'item. Là on peut voir quand même qu'il y a des displays qui sont quand même bien vendus à 270 euros. Les demi-displays à 145 euros, ça j'hallucine. Donc voilà les gars, c'est quand même une display qui mine de rien du coup a été extrêmement boudée, mais qu'au final les gars, elle a pris en valeur et c'est indéniable, on peut pas dire le contraire, c'est comme ça. Donc les gars, affaire à suivre, mais du coup la display a déjà pris en valeur, donc très intéressant. Et on finit pour cette vidéo aujourd'hui sur Faille Paradox.
Alors là, pareil, pour moi, sincèrement, je vais pas vous mentir, c'est une série en France pour lequel vraiment je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Je trouve que tous on va dire, les influenceurs de Pokémon vraiment en ont parlé genre 2 semaines et après c'est fini. Il y a eu zéro hype, comme tout EV d'ailleurs, hein. EV, il y avait vraiment eu zéro hype, voilà, hein. Donc Five Paradox, pareil, la même rengaine. Tout le monde s'en fout. Même s'il y avait eu de très très belles AR, on peut voir hein, vraiment les gars, de très 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 belles AR, mais qui au final, dont le Groudon qui lui par contre a pris en valeur de malade, lui pour une AR, je sais pas combien il est en AR à l'unité, mais je crois que je l'ai vu à 140 euros gradé il me semble, donc c'est énorme, hein. Et du coup, je pense que l'unité doit être au 40-50 euros, non je pense, je suis pas sûr. Vous me corrigez une fois de plus dans les commentaires les gars, mais quoi qu'il arrive, le Groudon coûte extrêmement cher. Il y a énormément d'AR comme dans ce set. Il est quand même bien plus fourni que, du coup, que le set d'avant, les gars, hein. Les sets d'avant sont bien moins fournis en AR. Donc vraiment, ce set-là est très très fourni. Vraiment très très beau set. Ça, je sais qu'au Japon, j'en avais printé, mais vraiment à la mort, vraiment printé à la pelle, les gars. Non, vraiment, les cartes sont quand même très très belles. Il y a aussi quand même des alternatives très cool, dont la Altaria qui est magnifique. Superbe Altaria, les gars. Vraiment un Pokémon sublime. Et en version alternative, vraiment très très beau. Les Gold, pas non plus appréciés, on va pas se mentir. Les traîneurs, très très OSEF, à part la Sœur Parasol, qui est pourtant, enfin qui est très cool, mais les autres dresseurs ne sont pas forcément intéressantes. Le Rugilune, très apprécié. Très apprécié, hein, l'alternative Rugilune, très très cool. Et après, il y a aussi du coup le garde-fer, ex, très très apprécié au niveau des SAR. Donc quand même un set qui est pas mal du tout, mais quand même beaucoup de traîneurs OSEF au final. Waouh, il y a quand même beaucoup de traîneurs OSEF. Même les SAR traîneurs très très OSEF. Bon, voilà. Une display très fournie, un set très très fourni. Et pareil, qui a été très boudé comme tout le reste d'Écarlate et Violette, les gars. Donc allons découvrir maintenant la valeur, la disponibilité sur le marché. Alors on part sur cette demi-display à 100 euros. Donc déjà direct, on est moins cher. Tout de suite, on est moins cher que Flame Obsidian. 50 euros de moins en valeur que la demi-display de Flamme Obsidienne, donc déjà très intéressant. C'est vrai que Flamme Obsidienne a pris en valeur de malade et je ne sais pas trop pourquoi ni comment, mais c'est le cas. Mais là, regardez direct, les gars, en chair, il reste 2 jours, 180 euros. Les amis, pour cette display, il reste encore 2 jours d'enchères, quasiment 3. Ça va augmenter, c'est sûr. Là, 200 euros en achat immédiat. Demi-display à 90 euros. D'accord. 230 euros, 230 euros, demi-display 95 euros, 230 euros pour celle-ci, 220 euros, 220 euros. Donc là, on peut avoir une idée. Cette display, on peut la trouver du coup entre 200 et 220 euros sur eBay, scellée. Donc très bien. Et à combien elle s'est vendue récemment, les amis? Alors, la display 200 euros, vendue récemment. Demi-display vendu en dessous 200 euros, donc je dirais 90 euros. 200 euros pour la display, 172 euros ici, donc oui, je pense qu'il s'est mis très très bien. 230 euros, 200 euros, 176 le 7 décembre, donc vraiment très récemment. 80 euros, donc la très bonne affaire ici, là sur la demi-display à 80 euros, très très bien. Donc on peut statuer, les gars, que cette display elle part aux alentours des entre 180, 200 euros. Ouais, voilà, entre 180 et 200 euros, on va dire, les gars. Donc une display qui a pris en valeur. Je pense qu'on pouvait la trouver aussi pendant très longtemps. On pouvait la trouver genre à 150, 160 euros, les gars. Vraiment, de toute façon, tout ce qui est écarlate et violet, vraiment boudé à mort. Donc elle a quand même pris en valeur. Mais elle a pris moins de valeur que du coup Flamme Obsidienne qui a vraiment pump de malade, les gars. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. Et aussi n'hésitez pas à checker notre boutique, les amis. On ne propose que du japonais. Donc bienvenue sur Premium Collection. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, les gars. Vous aurez beaucoup de cartes gradées. Oui, beaucoup de cartes gradées. Beaucoup de cartes à l'unité, beaucoup de displays disponibles, dont tout ce qui est Terrastal Festival, les amis. Toutes les meilleures cartes SAR sont disponibles sur la boutique, dont tout ce qui est du Terrastal Festival avec
ce Noctali bien évidemment. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil les gars. Et je vous dis à la prochaine, c'était Brochi les gars, bye bye.